Aujourd'hui, amen, Dieu va déverser dans nos vies, alléluia, la saison de l'abondance. Elle va commencer. Alléluia. Il y a pour d'autres personnes, ça a déjà commencé, alléluia, mais pour d'autres, ça va s'intensifier. Alléluia. Je vais vous expliquer, alléluia, que cette abondance, amen, alléluia, ce n'est pas, alléluia, une abondance, alléluia, où, amen, on a comme l'impression, alléluia, amen. Alléluia, ce n'est pas une abondance où on a comme l'impression, c'est une abondance, alléluia, qui va, amen, lorsqu'elle va venir prendre le contrôle de ta vie, amen, tout le monde va savoir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, ne me perturbez pas s'il vous plaît, ne me perturbez pas, alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 15, verset 11 à 24. Luc 15, verset 11 à 24. Amen. Alléluia. Suivez la parole du Seigneur, Luc 15, verset 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'abondance négative. L'abondance négative. Dis à quelqu'un, l'abondance positive. L'abondance positive. Alléluia. Lorsque nous étions en train de parler de la part du Saint-Esprit, le dimanche dernier, on a expliqué que le temps de l'abondance de l'Éternel, selon l'Éternel Dieu, amen, alléluia, littéralement parlant, quand on parle de l'abondance, on parle, amen, alléluia, du verbe abonder, qui signifie grande quantité, amen. Nous avons vu qu'un temps est une époque, est une période. C'est une période qui a une durée limitée. Amen. Amen. Nous avons vu aussi que selon l'Éternel Dieu, le temps de l'abondance dans la vie d'un homme est constitué de 2 périodes. Alléluia. Amen. Nous avons vu le dimanche dernier la première période, c'est ça, hein? Amen. Alléluia, voilà. La première période, amen. Dans la première période, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que dans la première période, que l'abondance qu'on peut avoir sans Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, c'est une abondance de péché. Amen. Parce qu'on travaille pour soi-même. Quand on n'a pas Jésus, on se marie pour soi-même. On a des enfants pour soi-même. On vit pour soi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou bien, amen, on se glorifie auprès des gens. Amen. Comment je vais dire, on a tout ce qui est mal devant Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit nous donne cette image, amen, et cette parabole, alléluia, et cette histoire, pardon, le Seigneur Jésus-Christ veut nous expliquer quelque chose
qui est tellement profond. Lorsque ce jeune homme est parti, il a quitté son père, il a pris des mains de son père avant le temps. Le temps qui était indiqué par l'Éternel Dieu. Il a pris, amen, ce que le père pouvait lui donner comme héritage. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans son esprit, il avait tué le père. Amen. Il avait tué son père. Parce qu'un testament, ça prend effet lorsque, amen, le papa est mort. Amen. Alléluia. Je parle de quand c'est le père qui est là. Amen. Ou bien si c'est la mère. Alléluia. Vous voyez? Donc, il avait déjà tué le père. Pour vous expliquer que, amen, que lorsque on dit qu'on est dans le monde et qu'on se réjouit sans le Seigneur Jésus-Christ, amen, Dieu, amen, il ne nous voit pas. Il ne nous regarde même pas. Souvent, il peut intervenir sur notre vie, amen, c'est à cause d'une autre période qui va commencer. Alléluia. Lorsque ce jeune homme a quitté son père et ses parents, il s'est retrouvé dans une situation où il a commencé à faire la fête. Et il a dilapidé le bien qui est dans sa main. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ça peut scandaliser quelqu'un ce que je dis. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on vit sans Jésus-Christ, amen, on vit sans l'Esprit de Dieu. Or que lorsque tu vis sans l'Esprit de Dieu, amen, il faut comprendre que tu es contrôlé par le diable. Amen. Alléluia. Et lorsque tu es contrôlé par le diable, alléluia, amen, tout ce que tu as, amen, il faut savoir que ça appartient au diable. Amen. Alléluia. Mais dis à quelqu'un le temps. Dis à quelqu'un l'autre temps. Ouais, Dieu va permettre, amen, que, alléluia, le diable puisse même vous rendre malade, vous accabler, vous faire perdre même, amen, ce que vous avez, alléluia. Vous pouvez même travailler et ne même pas vous réjouir dans votre salaire, alléluia. Mais c'est le diable qui est derrière, pourquoi? Parce que là, alléluia, dis à quelqu'un l'abondance négative. L'abondance négative. Dis à quelqu'un l'abondance négative. Amen. Alléluia, vous allez voir, même dans l'abondance négative, amen, vous avez des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens aujourd'hui, amen, qui ont fait des découvertes. Alléluia. Amen, on les appelle des philosophes, des physiciens. Ils ont fait de grandes découvertes. Amen. Aujourd'hui même, amen, il y a d'autres même qui jurent par eux. Alléluia. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu sans Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, quand on parle d'un temps, à vrai dire, littéralement parlant, on parle d'un temps qui est limité. On parle d'une période qui est limitée. Donc ça veut dire quoi? Si toi et moi, on est en Jésus-Christ de Nazareth ici, alléluia, c'est parce que c'était un temps qui était limité. Le temps de l'abondance négative était limité. Amen. Les sorciers avaient le temps de nous contrôler. Le diable avait le temps, alléluia, de faire de nous ce qu'il voulait, alléluia. Mais dis à quelqu'un, c'était limité. Ah, tu n'as pas encore parlé, alléluia. Dis à quelqu'un, c'était limité. Selon le dictionnaire. Oui, parce que le dictionnaire, quand il parle d'un temps, il dit que c'est une période limitée. Alléluia. Mais pourquoi? Celui qui a écrit le dictionnaire, dans le dictionnaire, il ne faut pas oublier qu'il a été créé par Dieu. Alléluia. Quand il dit une période limitée, c'est par rapport à ses constatations dans la vie de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le monde spirituel aussi, c'est réel. Amen. C'est pour cela que plus loin, tu vas voir en Ecclésiaste, il dit quoi? Si ce n'est pas en Proverbe, il dit quoi? Il dit quoi? C'est en Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, alléluia, où tu vas t'enrichir dans le monde, amen, avec des gris-gris, avec des fétiches, avec tout ce que tu veux, alléluia, avec, amen, ta beauté, amen, mais il y a un temps aussi, alléluia, celui qui t'a donné ça va te reprendre ça. Amen. Amen. Alléluia. Et quand il te reprend ça, alléluia, il faut dire la nouvelle vie commence. La nouvelle vie commence. Je vais te parler, amen, de quelque chose de particulier, alléluia. Amen. On va prendre Jean 10, 10. Et 2 Corinthiens 5 au verset 17. Amen. Donc souvenez-vous que ce jeune homme, lorsqu'il a quitté son père, qu'il a tout perdu dans la débauche, il s'est retrouvé dans une mauvaise posture. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous ici, là, amen. Amen. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, alléluia, notre départ, dis mon départ. Dis à quelqu'un ton début avec Jésus. Alléluia,
se dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Alléluia. Amen. Qui peut me sauver? Qui peut me faire sortir de cette situation? Alléluia. Ça, c'est la vie de toute personne qui a commencé avec Christ. Alléluia. Parce qu'il y a des questions qu'on peut se poser seul dans notre chambre. Amen. Mais dis à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est là en ce temps-là. Parce que pendant que tu es dans la solitude dans le monde, pendant que tu vis des épreuves, amen, il y a une seule personne, amen, qui peut venir t'écouter. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ça, même quand tu ne connais pas Dieu, hein, quand tu ne connais pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es là, amen. Vous savez, souvent, on a des douleurs. Amen, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, amen. Vous ne pouvez pas décrire cette douleur à quelqu'un. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Alléluia. Donc ce n'est pas des soupirs. Amen. Or que le Saint-Esprit sait lire les soupirs. Alléluia. Alléluia. Il sait lire les épreuves que tu connais, que tu es en train de vivre. Alléluia. Il sait les lire. Il dit quoi? Vas-y. Jean 10. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, Yes. égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième période dans l'abondance selon l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, écoute. C'est une période, amen, qui est extraordinaire. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? Amen. La deuxième période, là, alléluia, de l'abondance, là. Amen. Amen. C'est une période, amen, extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça sort de l'ordinaire. Parce qu'une abondance sans Jésus-Christ, c'est une abondance qui est dans l'ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que, amen, tu dis tu travailles, tu es dans le monde, alléluia. Amen. Bon, il y a des gens aussi qui travaillent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es marié, amen. Tu es dans le monde, amen. Mais il y a des gens aussi qui sont mariés. Alléluia. Alléluia. Mais ce que ici, amen, la Bible nous précise quelque chose. Alléluia. Jésus dit quoi? Il dit, le mercenaire vient pour voler et égorger. Mais moi, quand je viens, dis à quelqu'un, écoute. Écoute. Quand tu rentres dans la période de l'abondance, amen, selon l'Éternel Dieu, amen, la deuxième période, alléluia, c'est une période, alléluia, où Jésus-Christ vient d'abord balayer le chemin. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. 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 Il lui dit la différence. Ah, tu n'as pas parlé, alléluia. Tu n'as pas encore parlé, alléluia. Amen. Il dit, amen, le mercenaire vient pour égorger. Il vient pour détruire, pour dérober. Lui, il vient pour te voler. C'est-à-dire, amen, tu travailles, alléluia, tu ne peux pas économiser. Et même quand tu économises, alléluia, tu es méchant là-dedans. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et puis un jour, amen, alléluia, ça disparaît. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Satan, le dérobeur, vient. Mais Jésus dit, moi quand j'arrive, alléluia, j'apporte la vie en abondance. La vie en abondance. Dans la vie en abondance, il y a deux situations. Il y a la vie, amen, pour vivre bien. Alléluia. Et puis il y a la vie pour être connecté. Dis connecté. Connecté. Dis à quelqu'un connecté. Connecté. Connecté au royaume des cieux. Amen. Alléluia. Ça c'est la bonne période. C'est la bonne abondance. Et c'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'il dit quelque part, si quelqu'un vient en Christ. Amen. Écoute bien, c'est une nouvelle créature. Et il précise, il dit, toute chose ancienne est. Passé. Et puis il dit quoi? Toute chose devient Nouvelle. Vous voyez, amen. C'est simplement pour t'expliquer, amen, alléluia. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, amen, amen. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui est assis dans la salle ici, ou bien même qui m'écoute, qui a payé son salut. C'est-à-dire, il est rentré à l'église, amen, il dit, pasteur, je donne 1 million et puis j'accepte Jésus. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ça à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais par contre, je suis sûr d'une chose. C'est que c'était Dieu dans la vie de certaines personnes parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'allait pas. Amen. Même souvent ils disent je suis à l'église, mais ça ne va pas. Alléluia. Amen. Et puis un jour, amen. Le Saint-Esprit dit, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Amen. Alléluia. Alléluia. Il vient et dit non. Il dit ma fille, mon fils, j'ai un chemin pour toi. Amen. Alléluia. Et quand, amen, le chemin s'ouvre, que tu tends la main et que
commence à même t'apporter la restauration. Toi, Amen me satisfait. Amen. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'on est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il vient, Amen. Alléluia. Il te tend la main. Amen. Et puis il te dit, viens t'asseoir. Je vais te parler maintenant. Alléluia. Lorsque le jeune homme, Amen, s'est retrouvé face à face avec les porcs. Hey, même petit déjeuner du porc. Yeah. Le déjeuner même du porc, Amen, c'est ce qui intéresse à ce jeune homme. Il est là, il dit, mais dites, est-ce qu'on ne peut pas me donner ça aussi? Alléluia, le porc le regarde. Avec moi, le porc avec son museau. Alléluia. Tu ne vas pas manger ça aussi. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a vu qu'il était dans une situation difficile. Et maintenant, il rentre en lui-même. Il dit, mais attends. J'ai déconné. Alléluia. Amen. Ou bien Amen. Ça c'est le cas maintenant de quelqu'un parmi nous. Bon, il y a d'autres. Il y a d'autres qui disent, vraiment, allez. Mais attends. Si je suis intelligent, on me parle de Jésus là. C'est pas mieux d'aller me donner. C'est pas mieux d'aller à l'église. Alléluia. Et puis quelqu'un qui ne t'appelle pas, ça fait au moins 3, 4 ans, 5 ans. Amen. À qui tu as parlé du Seigneur longtemps. Amen. Un matin, il t'appelle le téléphone à 7 h. Ça va, ça va. Alors, oui, ça va. Tu es étonné, mais il m'appelle pourquoi? Tu vas toujours dans ton église là? Oui, j'y vais. Bon, dis-moi, on y va. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le jour, Amen. Alléluia. C'est le même jour où le Fils prodigue, Amen. Ce jour-là, quand il était assis, c'est le même événement qui arrive à chacun de nous. Amen. Il s'est assis, il a dit, attends. Amen. On m'a dit, j'ai déjà une solution. Amen. Je vais repartir vers mon Père. Ici, Amen, ça suppose deux choses. Quand il parle de son Père, regardez, son Père ici, Amen, Amen, c'est lié au Seigneur, l'éternel Dieu. Oui? Parce que ton héritage et mon héritage est entre les mains de l'éternel Dieu. Alléluia. Il dit, je vais retourner chez mon Père. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, alléluia. Il dit, Amen, j'ai péché contre quoi? Est-ce qu'il a dit, j'ai péché contre mon Père d'abord? Non. Alléluia. Il dit, j'ai péché contre le ciel. Alléluia. Amen. 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 Parce que, Amen, quand tu te poses la question, je vais là-bas, je ne suis pas guéri. Ça ne va pas ici, ça ne va pas ici. Amen. On m'a dit que Jésus guérit. Je vais aller ici. Amen. C'est la même question qui s'est posée. Il s'est dit, j'ai péché contre, alléluia, le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel était à sa portée. Les choses du royaume de Dieu étaient à sa portée. Alléluia. Il avait le choix. Il pouvait ne pas aller demander l'héritage à son papa. Amen. Il pouvait faire comme son grand frère. Mais lui dit, non. Je vais aller dans la bamboula. Alléluia. Amen. Je vais aller guincher. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que je goûte pour voir aussi. Alléluia. Il est parti. Amen. Alléluia. Dit, il est tombé. Alléluia. Il est tombé plus que bas. Amen. Ouais. Quand vous êtes dans le monde, quand vous ne connaissez pas Christ, alléluia. Quand le diable te manipule, alléluia. Amen. On peut te voir en costume, mais tu es bien habillé. Vous les femmes là. Amen. Il y a d'autres qui se maquillent, elles cachent la réalité. Amen. Alléluia. Elles cachent la réalité. Alléluia. Quand elle sourit comme ça, amen, alléluia, elle cache, ça va. Ça va pas. Alléluia. Amen. Ça va pas. Amen. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre. Amen. Jésus, quand il vient, amen, il vient avec l'abondance, alléluia, positive. Cette abondance, qu'est-ce qu'elle apporte? Alléluia. Amen. Regarde, ce que tu peux noter. La deuxième période de l'abondance, selon l'éternel Dieu, alléluia, alléluia, est une période extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette période, amen, commence obligatoirement avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle commence obligatoirement. Celui qui te dit non, quand on fait les meilleurs vœux là, meilleurs vœux, moi je prends telle résolution. Ta résolution sans Jésus c'est zéro en anglais. Zéro. C'est ça on dit en anglais, non? Amen. Amen. Zéro. C'est ce que j'ai bien retenu à l'école. Alléluia. Avec mon professeur d'anglais. C'est zéro. Alléluia. Amen. Amen. Oui, je prends la résolution d'arrêter de fumer. Je prends la résolution, je ne vais plus tromper ma femme. Maintenant je vais être sage avec mon mari. Maintenant même,
Ah, je ne fais plus la colère. Résolution, amen. Sans Jésus-Christ, c'est zéro. Amen, il n'y a rien. Le jeune homme, lorsqu'il a compris, amen, il a dit, j'ai péché contre le ciel. Amen. J'ai péché contre mon Père. Alléluia. Amen. Si tu prends une résolution sans la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu, alléluia, c'est zéro. L'abondance que Dieu veut nous donner, elle commence avec Jésus-Christ. Alléluia. On parle d'abondance, tu vas avoir voiture, tu vas voir, on a compris. Parce que si l'abondance est limite aux voitures, amen, alléluia, moi je dis à ma voiture. Alléluia, tu as déjà ta voiture. Si l'abondance, amen, se limite au mariage, je suis déjà marié. Ça va faire 100 ans bientôt. Allez, c'est une manière de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire que, amen, alléluia, l'abondance sans Jésus, alléluia, les gens, amen, les gens dans le monde, amen, ils l'ont. Mais ici, on parle de l'abondance avec Jésus. Pourquoi? Parce que l'abondance, amen, la vraie abondance que Dieu veut te déclarer, que Dieu déclare sur ta vie cette année, amen, elle commence avec Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas donné son cœur entièrement au Seigneur Jésus-Christ, la parole de l'abondance qu'on va proclamer sur toi, amen, c'est bien, tu vas la recevoir. Vous savez, souvent, amen, on reçoit des cadeaux, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Amen. Ah, on dirait que tu as mal à la gorge. Amen, amen, amen. Alléluia. Souvent, on te fait des cadeaux, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. On est d'accord? Alléluia. Et même, regardez, pendant la fête des cadeaux, amen, il y a des gens qui on donne des cadeaux, ils sont fâchés, ils vont revendre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour te dire quoi, amen. On peut te bénir. J'appelle l'abondance sur ton nom de Jésus. Toi, tu es là. Amen. Tu tombes, alléluia, alléluia. Mais après, je vais faire quoi avec ça? Alléluia. Amen. Amen. Je vais faire quoi avec ça? Alléluia. Amen. On dit, reçois l'abondance. Tu ne sais pas ce que tu fais avec. Non. Je te parle de l'abondance de Jésus-Christ. Cette abondance, amen, elle est liée avec les choses du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'enfant, Dieu veut nous montrer, quand il dit, j'ai péché contre le ciel. Ici, amen, il est en train de parler en tant qu'un croyant maintenant. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Je parle aux croyants en Christ et aux non-croyants d'abord. Il faut comprendre que c'est Jésus. Quand il dit j'ai péché contre le ciel, il veut dire quoi? Il a péché contre, alléluia, la parole de Dieu. Amen. 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 Comment tu peux tuer ton père avant même son décès? Jésus. Ça, c'est pas sorcellerie, ça. Amen. C'est la haute sorcellerie. Amen. Il a enterré même son père. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que la deuxième période de l'abondance selon l'éternel Dieu, je dis bien selon l'éternel Dieu, hein, parce que dans nos églises, amen, on dit oui, l'abondance, il faut enseigner sur l'abondance. Il y a l'abondance selon Dieu et puis il y a l'abondance selon le diable. Parce que l'abondance selon le diable, alléluia, on voit ce qui se passe dans nos églises souvent. Amen. Dieu me dit que tu vas recevoir un enfant. Alléluia. Maintenant, fais un chèque de 200 € et tu vas voir la gloire de Dieu. Ça, c'est l'abondance de Satan. Il faut bien m'écouter, hein, parce que même ça peut se produire à l'église. Alléluia. Ton nom là, c'est quoi? Amen, amen, amen. Amen. Allez, ça rentre bien, ça peut ça. Alléluia, alléluia, voilà. Donc, il faut comprendre ça aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ensuite, amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen, vas-y. Alléluia. Lorsque nous prenons le deuxième verset, amen. En Jean 5, verset 24, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Amen. L'abondance selon l'éternel Dieu. Dieu, je saisis mon abondance. Ah, on dirait quelqu'un qui ne veut pas. Alléluia. Je saisis mon abondance. Si tu ne veux pas ton abondance en Jésus-Christ, donne-moi. J'en ai besoin. Alléluia. Je saisis mon abondance. Saisis mon abondance. J'ai saisi mon abondance. Je te comprends pourquoi tu pries comme ça. Parce que, amen, j'ai dénoncé un truc. Alléluia. Je vous ai dit, amen, il y a des gens à qui on donne l'abondance, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Alléluia. Donne-moi ton abondance en Jésus-Christ et je le reçois. Il faut dire que je garde ça. Je le garde. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi, vas-y. Jean 5, verset 24. Amen. En vérité, Yes. je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé Yes. a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Hey, alléluia. Le père, lorsqu'il parle, quand il voit son fils, tout le monde est étonné. Ah, c'est pas le petit là qui est parti. Il a désobéi, il a insulté,
Il revient, voilà son père qui court vers lui. Et il le prend au cou. Il lui donne un baiser fort. Il dit, mon fils. Les serviteurs de ce soir, ils disent, hey, mais notre papa, il est bizarre. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce que Dieu est bizarre que toi et moi, on est là. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce que l'éternel Dieu est bizarre, même que toi et moi, on est là. Alléluia, oui. Parce que Dieu, il accepte ce que les gens n'acceptent pas. Amen, 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 amen. C'est pas lui qui a dit, il dit, si on te fait du mal, combien de fois? Combien de fois? 70? 77 va dire de pardonner combien? 77 va multiplier par 7. 490. Pour les gens du monde, Dieu est bizarre. Quand Jésus-Christ, et ça je le dis, parce que amen, moi j'ai pris un jour un taxi, amen, où, amen, le chauffeur de taxi qui est musulman, amen, quand je lui parlais du christianisme et tout, lui-même il m'a avoué, regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, que je dis, je suis un homme de Dieu tout autour, amen. Il dit, ah, ce que j'aime dans le christianisme, amen, ils sont tolérants. Amen. Il dit, il y a une parole qui me touche. Quand Jésus dit que si on te gifle, si l'autre jour donne, l'autre jour dit non. Ça me touche. Je prie qu'il soit converti au nom de Jésus. Alléluia, ouais, amen, amen, amen. Ça, il sait, quand il parle, on est là, on se connaît. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Alléluia. Si ton Dieu n'est pas bizarre, parce que, amen, la Bible dit quoi? La Bible déclare que la prédication de la croix est quoi? Une folie pour ceux qui périssent. Tu viens parler de Dieu, Dieu amour. Le monsieur lui-même, il se connaît. Tu dis que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il vient de forniquer hier, tu dis Jésus t'aime. Amen. Amen. C'est Dieu comme ça, là, il est bizarre. Quand il m'aime, moi-même comme ça, je me connais. Alléluia. Je me connais, alléluia. Amen. Je sais d'où je suis sorti hier. C'est pour ça que je parle de la... Dieu est bizarre. Amen. C'est la même réaction que Dieu avait envers nous. Amen. Pourquoi? Parce que le Père a compris par le Saint-Esprit. Regarde la prière de l'enfant. L'enfant a dit, il dit, j'ai péché contre le ciel. Ça veut dire quoi? Il s'est repenti devant l'éternel Dieu avant d'aller vers son Père physique. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le fait que tu soupis, tu dis, attends, je vais appeler ma copine là pour aller à son église. On va parler de Jésus, amen. Attends, je vais l'essayer quand même. C'est quoi? C'est une repentance implicite. Ou bien, amen, une repentance consciente. Alléluia. Lorsqu'il vient et que le Père le prend dans les bras, il dit au serviteur, réjouissez-vous. Parce que mon fils que vous voyez, amen, il était mort. Amen. Dis à quelqu'un, tu étais mort. Il faut lui dire, tu étais mort. Tu étais mort. Tu étais mort sans Jésus. Il faut lui dire. Sans Jésus, tu étais mort. Alléluia. Oui, amen, oui. C'est pour ça qu'il dit, il était mort. Mais maintenant, il est venu à la vie. La deuxième période de l'abondance, selon l'éternel Dieu, est un temps, écoute-moi bien, alléluia, est un temps où lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, amen, il a fait passer la personne, amen, de la vie et de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, oui. Amen. 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 Dans la vie d'un chrétien, amen, qui était, amen, amen, son propre Seigneur Sauveur, amen, il se repent et laisse le Seigneur Jésus-Christ être, alléluia, son Seigneur Sauveur. Oui, il faut m'écouter, c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a d'autres, amen, et ça je vais enseigner là-dessus. Il y a d'autres qui prennent Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur, mais ne le prennent pas comme leur Seigneur. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Il y a d'autres qui prennent Jésus-Christ comme leur Seigneur, mais pas comme le sauveur. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux être dans l'abondance? Alléluia. Parce que, amen, l'abondance, ce n'est pas un système bancal, c'est un système qui est droit. Jésus-Christ doit être ton Seigneur et ton sauveur. Parce que si Jésus-Christ est ton Seigneur, qui est ton sauveur, c'est toi ou bien c'est le diable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je donne un aperçu. Amen. L'enfant, il a un bien. Amen. Il sait qu'un héritage s'obtient lorsque, amen, celui qui détient les biens est mort. Ouais. Ouais. Il met tout ça de côté. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, amen, il connaît son Père et son Seigneur.
son père comme son sauveur. Amen. Mais il a regardé son père comme Seigneur. Il a tué ce Seigneur. Alléluia. Il est parti avec les biens. Amen. Il part avec les biens. Alléluia. Il perd tout. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai péché contre le ciel. Et il dit, j'ai péché contre mon papa aussi. Amen. Donc il reconnaît que, alléluia, amen, son papa, amen, est un Seigneur et sauveur pour lui, maintenant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se trouve, alléluia, dans la porcherie, et qu'il ne peut même pas manger le dîner de porc, alléluia, il se dit, si je suis intelligent, c'est mieux de retourner. Amen. Amen. S'il y a un chrétien qui m'écoute, que Dieu a appelé dans la maison de Dieu, amen, qui sort de la maison de Dieu, amen, pendant qu'on lui a dit que Dieu t'a attaché à cette œuvre, alléluia, amen, il doit savoir une chose, là où il est parti, amen, il est allé dans une porcherie, c'est vrai, on va lui donner toutes les prédications, toutes les révélations, amen, mais c'est porcherie. Parce que je vous apprends une chose, alléluia, c'est pas parce qu'une église a 3 000, 4 000, 100 000 personnes, alléluia, que Dieu est là, non. Souvent quand tu es en train de trembler, souvent quand, amen, le prédicateur même prêche, amen, amen, mais Dieu dit quoi? Il dit, je ne me rembarre pas de mes dons. C'est tout, hein. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas au magasin, là, dans le magasin, là, il y a les caissiers, il y a tout le monde, amen, les gens ils te vendent, mais ça ne veut pas dire que le patron il est là. Peut-être qu'il est allé quelque part ou bien il est en voyage. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, alléluia. Tu peux avoir une révélation, amen. Vous savez, une révélation, il y a toujours une suite. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Amen. On peut te donner une révélation. Ah oui, non, cette église, elles vont tomber. Aïe, mais, camarade, quand on donne une révélation là, quand Dieu a appelé une église, alléluia, s'il y a un problème, Dieu va montrer la solution. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? C'est comme ça que ça se passe dans l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque le petit, il est revenu à lui-même, dis reviens à toi-même. Dis à quelqu'un qui m'écoute, reviens à toi-même. Quand il est revenu à lui-même, amen. 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 Il s'est repenti. Amen. Pourquoi? Il a compris que lui seul, amen, il ne peut pas s'en sortir. Chrétien, vous ne pouvez pas avoir l'abondance de l'éternel Dieu. Amen. Et fonctionner tout seul. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Alléluia. L'enfant a fait demi-tour dans la maison du Père. Pourquoi? Parce que là-bas, alléluia, il y a le lait et le miel. Il y a son héritage. Il y a son salut là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vais te dire quoi encore. Tu dois comprendre que, amen, la deuxième période de l'abondance, selon l'éternel Dieu, amen, est un temps où lorsqu'une, amen, personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, il a fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Oui, ça peut agir, il peut s'agir d'un chrétien, alléluia, amen, qui devient son propre Seigneur, alléluia, alléluia. Mais lorsque on se répand et qu'on revient vers le Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Sauveur et Libérateur, alléluia, il nous restaure. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il nous restaure. Il dit quoi encore? 2 Corinthiens, amen, vas-y. Non, Proverbe 10, au verset 22. Vous enseignez quoi encore? Proverbe 10, verset 22. Ça, on va le voir en 2 fois. Vas-y. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Je vous ai dit que ce verset, on va le voir en 2 fois. Pourquoi? Parce que regardez, ici le Saint-Esprit est en train de nous dire quoi? Que la deuxième période, qui est l'abondance avec Jésus-Christ, selon que l'Éternel Dieu nous révèle. Amen. L'abondance dont je te dis que nous sommes dans le temps de l'abondance. Amen. C'est une abondance. Lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur Sauveur, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. La Bible dit quoi? Que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque tu reçois Christ, amen, comme ton Seigneur Sauveur, amen, l'abondance qu'il va t'apporter, il dit quoi? Il dit, je suis venu donner la vie, hein? L'abondance. C'est tout, hein? Amen. C'est tout ce qu'il a dit, hein? Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Vous voyez? Parce que ça veut dire quoi? Tu rentres dans la bergerie. Amen. Tu reviens dans ta maison. Amen. Parce qu'il y a église et église.
Saint-Esprit que je parle de ça. Dieu m'a donné ce texte. Alléluia. Amen. Pour aller vers quelqu'un. Dieu m'a dit, il faut lui expliquer, amen, qu'elle doit revenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La personne m'a dit, Dieu même m'avait préparé dans mon esprit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il y a quelqu'un aussi, amen. La personne, Dieu m'a parlé il y a longtemps. Amen. De revenir dans mon assemblée. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu qui te dit là, on t'a expliqué tous les textes. Vous là, écoutez-moi bien. On n'est pas dans une plaisanterie. Alléluia. Vous voyez le jeune là? Dieu veut nous montrer, amen, amen, son amour pour nous. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'abondance sans savoir que c'est le diable qui gère. Mais à d'autres maintenant, amen, vous devez comprendre que l'abondance que vous devez avoir maintenant sera le temps de l'abondance. Parce que Dieu m'a dit, cette année, c'est le temps de l'abondance. Amen. Amen. C'est pas le temps de la bamboula, le temps de l'abondance. Alléluia. C'est différent, alléluia, du temps de l'abondance du monde. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ce temps de l'abondance, alléluia, c'est un temps où il dit quoi? La bénédiction de l'Éternel. Je veux que tout le monde lise. La bénédiction de l'Éternel. Je t'entends pas, je t'entends pas. La bénédiction de l'Éternel. Je t'entends pas. C'est la bénédiction, c'est l'abondance que Dieu te donne, amen, qui est la vraie abondance. Pourquoi? Parce qu'elle enrichit. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle te connecte. Du connecte. Faut dire, est-ce que tu connais GPS? Est-ce que tu connais Wi-Fi? Alléluia, ouais. Est-ce que tu connais Bluetooth? Allez. Ça va, amen. Elle te connecte, dit Dieu, lui dit. Elle te connecte, la bénédiction de Dieu, l'abondance de Dieu te connecte avec le ciel, avec le royaume de Dieu. C'est pour ça que la vie dit quoi? Elle est suivie d'aucun chagrin. Je vais faire parler mauvais français, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Dis quelqu'un peut dire, je veux être connecté. Je veux être connecté. Non, c'est pas, je vais être connecté. Je veux être connecté dans le nom de Jésus. Je vais être connecté. Je veux être connecté. Quelqu'un peut dire, je vais être connecté. Je veux être connecté. À l'abondance céleste. Aujourd'hui, je vais être connecté à l'abondance qui vient de l'éternel Dieu. Ah, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Lorsque le jeune homme, il a regardé, il s'est vu dans la poche et il dit non. Ah non. Il dit, il faut être aussi bête pour rester là. Alléluia. Il dit, je fais demi-tour. Amen. Il a été délivré de l'orgueil sur le champ. Amen. Quelqu'un là? Amen. Il a été délivré amen, de la cupidité, de l'avidité sur le champ. Amen. Il a été délivré de la pauvreté. Comment toi tu es dans une maison de riches? Amen. Alléluia. Tu sors de là et tu vas chez les pauvres. Amen. Il y a des gens qui disent non, moi je fais droit de quoi, pauvreté. Ah, tu n'as rien compris toi. Comment? Parce que quand tu dis que je prie amen, au Seigneur, je vais être pauvre. Je ne veux pas être, non, tu n'as rien compris. Alléluia. Mais Seigneur, non, non, s'il vous plaît, non. Amen. Non. Quand on prie, on doit demander à l'Éternel Dieu, amen, ce qui peut aller avec nous. Amen. Ce qui peut ne pas nous éloigner de lui. Amen. Alléluia. Même quand tu regardes dans la parole de lui, tu donnes le juste. Seigneur, donne-moi le juste milieu. Amen. De quoi subvenir à mes besoins. De quoi aider mes enfants. De quoi donner un peu à mes enfants plus tard. Alléluia. Quelqu'un est là? C'est ça l'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu, alléluia. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ, il te connecte. Dis à quelqu'un, connexion. Bluetooth spirituel. Tu es connecté, alléluia. Tu es connecté, amen, avec l'abondance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a saisi ça. Avec l'abondance. La vraie. Alléluia. Amen. Amen. Quand on va commencer à prier, amen, il ne faut pas que ça vous semble étrange. Il faut bien m'écouter. Hey, écoutez-moi très bien. Quelqu'un, il faut dire à quelqu'un, écoute. Écoute la révélation de Dieu, amen. Parce que quand on va prier, amen, amen, c'est une seconde grâce. Le monde dit chance, moi je dis grâce. Dieu va te donner une grâce. Amen. Parce qu'il y a une première grâce que tu as balancée ailleurs. Amen. Il y a des gens même qui sont à l'église là. Vous avez balancé ça. Dieu va te donner une seconde grâce.
Amen. Amen. Tu entends ce que je dis là? Tu entends? Quand on va prier Amen, il ne faut pas que ça te semble bizarre. Parce que Dieu va venir te parler. Nous nous appelons comment? Nous nous appelons comment? Le Saint-Esprit à Nous nous l'œuvre. appelons comment? Le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit va t'appeler. Il va te parler maintenant. Il va te donner les détails de ce qu'il veut faire avec toi. Si le Saint-Esprit te dit, commence à mettre 100 € de côté, vas-y, tu le mets. Si le Saint-Esprit te dit, maintenant, va voir ton banquier, amen, parce que j'ai tel projet que je vais faire avec toi. Eh Seigneur, moi je vais construire un hôpital. Seigneur, toi aussi, hein. Satan, quitte-la. Non, non, non. Je t'ai averti. Je t'ai averti devant Dieu, amen. Quand je vais prier avec toi, amen, le Saint-Esprit est venu te parler. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, la deuxième période de la grâce de Dieu, amen, elle commence, alléluia, dans un temps qui est extraordinaire. Amen. C'est pas comme le temps d'avant. Amen. Alléluia. Parce que là, quand Dieu vient, amen, c'est toi qui ressemble à rien. Amen. 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 C'est avec toi qui veut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Il va te demander quelque chose. Amen. Ne commence pas à dire, je vais parler en langue. Il faut laisser. Saint-Esprit parle en langue plus que toi. Amen. Alléluia. Il a plus de vision que toi. Alléluia. Quand Dieu va te dire, fais ça, fais. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu m'as donné soif de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Alléluia. Amen. Amen. L'abondance en Jésus-Christ, c'est une bénédiction qui connecte l'âme de l'homme à la vie éternelle. C'est une bénédiction qui réjouit le cœur d'une personne. Vous comprenez? Oui. Parce que quand l'abondance de Dieu vient dans ta vie, amen, ton cœur se réjouit. Amen. Amen. J'aime entendre souvent les moments quand je prie avec certaines personnes qui me disent, je suis content dans mon cœur, je suis libre, voilà, c'est ça. Quand tu es dans l'abondance de Dieu, alléluia, tu es dans la paix, tu es content, tu te réjouis, c'est plus comme avant. Alléluia, parce que tu es passé dans une période extraordinaire. Amen. Alléluia, tu es connecté avec la vie éternelle. Parce que c'est un temps. Lorsque Dieu te bénit, amen, c'est pas que tu es en enfer, c'est pour que tu es au paradis. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Il dit quoi encore? 2 Corinthiens 8 au verset 8. 2 Corinthiens 8 au verset 2, pardon. Amen. Nous sommes en train de parler de l'abondance selon l'éternel Dieu. Elle est donnée en Jésus-Christ. Rien qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas en Bouddha, ce n'est pas en Mahomet, ce n'est pas en qui que ce soit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Montrez-moi quelqu'un qui s'est livré à la croix, à Golgotha. C'est Jésus-Christ, le seul. Alléluia. Voilà. Vas-y, dis quoi? 2 Corinthiens 8, verset 2. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations Yes. qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Pendant que tu es en train de lire, est-ce que tu comprends? Non. Alléluia. Amen. Tu as vu, c'est pour cela que je suis un peu spirituel. Alléluia. Relis encore. Amen. Écoutez bien la parole de Dieu, pas à pas. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance Alléluia. de riches libéralités de leur part. Alléluia. Les riches libéralités de leur part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le gars, amen, il est persécuté, alléluia. Il est dans la joie. Amen. Alléluia. Celui qui l'a insulté vient lui demander crédit le lendemain. Il donne. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. 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 Tu sais pourquoi? Parce que lorsque, amen, tu es connecté à l'abondance selon l'éternel Dieu qui vient de Jésus-Christ, alléluia, cette abondance, alléluia, t'amène à produire, amen, un caractère qui est contraire, alléluia, au caractère de la méchanceté. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Toi-même là, alléluia, les gens peuvent dire que non, tu es tombé, tu es pauvre, alléluia. Mais malgré, dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Malgré que tu es un peu penché, amen, tu arrives à relever d'autres personnes. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Malgré que tu es penché un peu, alléluia, tu arrives à relever quand même des gens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, tu as ce que, amen, le monde n'a pas. Le monde n'a pas l'abondance qui vient de Christ. Toi, tu as cette abondance, alléluia. On te régale. Toi, tu les négliges.
Quelqu'un vient te demander, donne-moi 5 euros. Toi, tu regardes, la personne est bien habillée. Donc moi-même, j'ai même pas assez de problèmes. Tiens. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends la révélation de la parole de Dieu? Acclame l'abondance de Christ. Alléluia. Je veux simplement t'expliquer une chose. Alléluia. Le don de l'abondance que Dieu veut créer en nous. Amen. C'est une grâce qu'il faut saisir. Alléluia. Saisissez-la. Amen. Il dit quoi encore? Amen. Donc, je vais t'expliquer que l'abondance en Jésus-Christ donne à une personne, alléluia, dans les épreuves, à apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Dites-moi, quand il y a des gens qui ont accepté Christ ici, mais Dieu les utilise amen pour aider d'autres personnes. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alléluia. C'est ça pourquoi? Parce que le don, dis à quelqu'un, le don que Jésus a mis en toi. Donc Jésus a mis en toi. Les sorciers peuvent t'attaquer. Les mystiques peuvent te déstabiliser. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a mis en toi. L'abondance céleste. Alléluia. Oui. Quand tu es dans l'abondance, amen, tu réagis comme Dieu veut. Amen. Ne dis pas, non, moi-même, vraiment, je suis pauvre. Non, ne te dis jamais pauvre. Surtout quand tu travailles, surtout quand tu as des revenus. Ne te dis jamais pauvre. Parce qu'il y a des gens qui sont très pauvres. Amen. Alléluia. Je vous dis ça souvent. Et quand je parle, amen, vous écoutez-moi. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont le SMIC. Amen. Ils ont aujourd'hui acheté au moins 2 appartements ici. Vous savez, quand l'abondance de Dieu arrive, Dieu écoute la révélation. On va continuer, amen. Philippiens 4, verset 12, il dit quoi? Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Amen. On bénit l'éternel Dieu, alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Philippiens 4, verset 12. Merci, Père. Ça va? Ici, ce que tu dois comprendre. Lorsque le jeune homme, il est face, il est dans la porcherie. Amen. 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 Je vous ai dit que souvent, même quand tu te retrouves dans le WC là, Saint-Esprit est venu te parler là-bas. On est d'accord, non? Alléluia, ouais. Dans la porcherie. Les porcheries d'avant là, c'est pas comme maintenant. Chez nous en France ici, amen. En tout cas, les porcs sont bien traités. Alléluia, ils sont bien traités. Allez, soir, ils ont les dîners, ils ont petit déjeuner, dîner, amen. Alléluia, amen. Alléluia. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Mais en ce temps là, il n'y a pas ça. Tout ce qui passe, il mange. Alléluia. Donc imagine que le jeune homme est là-bas et puis le Saint-Esprit vient le parler. C'est-à-dire qu'il dit à quelqu'un un porc. C'est-à-dire le porc était en train de parler au jeune qui est devenu riche, qui était riche, qui est devenu pauvre. Amen. Le porc est en train de manger. C'est quand on donne l'amen comme nourriture, il mange. Amen. Et puis il dit, mais tu manges pas ça aussi. Fais la lecture. Philippiens 4, au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Voilà. En tout et partout. Yes. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Voilà. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu vas hériter, vous savez, quand un père travaille et puis il meurt, il laisse son héritage. Alléluia. Les enfants, ils marchent sans souci. Ils se disent, bon, ouais, il est mort, tant. Mais dis, c'est là, il faut dire à quelqu'un, c'est là que la vérité commence. C'est là que la vérité commence. Parce que quand tu prends l'héritage, même tu sais, c'est là que tu vas voir que les impôts existent. Amen. Alléluia. C'est là que tu vas connaître, amen, les règles, amen, de ce que tu dois faire, ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Avant, c'est ton père qui couvrait tout ça. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Paul est en train d'expliquer quoi? Il dit amen. Quand je sois dans l'abondance, amen, je me contente de ça. Quand je sois dans la pauvreté, je me contente de ça. Pourquoi? Mais regardez, parce que amen, il parle comme ça, pourquoi? Parce qu'il a déjà dit à quelqu'un, écoute la révélation. Il a déjà en lui, amen, l'abondance céleste. Amen, amen. Parce que je dis alléluia. Amen. Il a déjà l'abondance céleste, alléluia. Ça veut dire, il y a
J'ai dit gloire à Dieu. Il n'y en a pas. Oh. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais le fils là, alléluia, lorsque lui s'est retrouvé dans le caca, alléluia, il commence à pleurer. Comment je vais faire? Il regarde à gauche, amen, il n'y a pas tonton. Il n'y a pas tanti, alléluia. Il va négocier pour avoir un travail, amen. Il a le travail, mais on lui dit, ah petit, pour que tu manges une fois par jour. Il y a encore. Il dit, comment je vais faire, alléluia? Le Saint-Esprit dit, petit, répare à la maison. Répands-toi d'abord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris les dures réalités de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que pour lui c'était facile de se lever, de venir se mettre devant son père. Papa, moi je m'en vais. Amen. S'il avait travaillé durement avec son père. Amen. Amen. Il avait transpiré avec son père. Amen. Durement. Il allait réfléchir à 4 fois. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'Amen, lorsqu'il s'est retrouvé devant une situation difficile, il a commencé à perdre contrôle. Mais ce que je vais t'annoncer aujourd'hui, lorsque l'Éternel Dieu va te donner l'abondance qui vient de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans cette abondance, alléluia, lorsque tu la reçois, puisque tu as Jésus-Christ en toi, amen, quand Dieu va te donner un peu, tu vas te contenter du peu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'auras pas, amen, alléluia, tu vas bénir le Seigneur. Amen. Quelqu'un là? Parce que quelqu'un qui est dans l'abondance, selon l'Éternel Dieu, il n'est pas envieux, il n'envie pas les autres. Amen. Il n'envie pas la voiture des autres, il n'envie pas le travail des autres, il n'envie pas la femme de quelqu'un, alléluia. Amen. Il se contente de ce que Dieu lui donne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, parce que si on se contentait de ce que Dieu nous donne, amen, il n'y aurait pas beaucoup de divorces parmi nous. Oui, parce qu'il y a des gens, alléluia, amen, il a marié sa femme, amen, comme il a rencontré une femme dans la rue qui est gentille, il dit, oh, moi si ma femme était comme ça, vraiment. Au lieu de prier pour que ta femme soit comme tu veux, toi tu préfères changer. Amen. Mais tu vas changer, hein. Alléluia. Là tu vas changer. Parce que le jour que tu vas rentrer avec elle, alléluia, elle va prendre l'état de ton ancienne femme. On fait comment? Oui. L'abondance, amen. Alléluia. Ça va? L'abondance, amen. Alléluia. En Jésus-Christ, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'abondance en Jésus-Christ, une personne sait se contenter du peu. Alléluia. Amen. Amen. Du peu qu'elle a et alléluia, elle sait s'en passer de ce qu'elle n'a pas. Alléluia. C'est ça l'abondance. Amen. C'est ça l'abondance. Alléluia. Donc, l'abondance aussi, amen. C'est surtout, amen, être rétabli. Quand tu es dans l'abondance en Jésus-Christ, alléluia, c'est le rétablissement. Oui. Quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu acceptes le temps de l'abondance dans ta vie, c'est que tu acceptes le rétablissement. Le rétablissement, amen, des bienfaits de Dieu dans ta vie. Qui va être rétabli? Amen. Ah, ton amen, on dirait amen. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Oui, c'est d'être rétabli. Parce que c'est ça aussi l'abondance. Quand on dit le temps de l'abondance. Parce que le Fils, amen, lorsqu'il s'est retrouvé en train de réfléchir, il dit, je vais demander pardon à mon Père Céleste. Et j'irai vers mon Père pour lui demander pardon. Reconnaître que j'ai péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est arrivé, son Père dit de la nuit, une belle robe. Enlever le vêtement, amen, de porc. Quelqu'un là? Jésus. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on enlève le vêtement, alléluia, il lui donne une belle robe. Alléluia. Il dit, tuez le veau gras. Faisons une fête. Amen. Pourquoi? C'est-à-dire que dis à quelqu'un automatiquement. Automatiquement. Dis à quelqu'un automatiquement. Automatiquement. C'est que je veux te dire, c'est quoi? Il y a une révélation, s'il vous plaît. Alléluia. Quand on va prier pour toi aujourd'hui, alléluia, amen. C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a bloqué, tout ce que le diable t'a bloqué, alléluia, ça va être automatique. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est automatiquement. Automatiquement, ça va se faire. Amen. Parce que quand le jeûne est arrivé, la robe est enlevée, la robe sale est enlevée. Et puis le Père dit, mettez une nouvelle robe. Tuez des veaux
automatique. Aujourd'hui, on est dans la technologie. Amen. Dis automatique. Dis à quelqu'un automatique. Dis à quelqu'un automatique. Ça va être automatique. Pendant qu'on va prier, amen. Alléluia. Dieu va te faire rentrer automatiquement, amen, dans ton abondance. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Jésus. Le Père n'a pas dit, hé, toi là, regarde sa tête. T'as pas dit tu es intelligent. Tu as vu maintenant ce qui t'est arrivé. Voilà. Je t'avais dit, tu ne voulais pas m'écouter. Tu as tout perdu. Ouais, va avec les pas là-bas. Non. Dis à quelqu'un heureusement. Dis à quelqu'un heureusement. Nous avons un Dieu compatissant. Dis à quelqu'un, on a un Dieu compatissant. Là, la colère. Riche en bonté, en fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous dit amen. Il dit mon fils. Amen. Le fils, amen, il a oublié même, là, sur le champ, il a oublié même qu'il avait quitté sa famille. Il a oublié. Amen. Il a oublié. Amen. Il a oublié. Même son grand frère. Il dit, mais j'ai entendu une fête. On dit, non, c'est ton frère qui est revenu t'entends. Oui, t'entends. Donc ton père a tué t'entends. Dis, il n'avait pas la révélation, faut dire. Le grand frère va voir le père, dit, mais tu n'es pas normal, papa. Comment ça se fait que celui-là, moi je suis avec toi. Et lui, il a gaspillé les biens. Et puis tu fais une fête pour lui. Son père dit, petit, tu n'as pas compris. Toi, tu es avec moi. Toi, tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont à l'église qui prospèrent déjà, amen, amen, qui vont voir d'autres prospérer, il ne faut pas les jalouser. Il faut dire, tu as compris. Il faut dire à quelqu'un, tu as compris. Il faut dire à quelqu'un, tu as compris. Tu as eu ton temps, c'est mon temps. Laisse, on va être dans le même temps. Alléluia. Tu lui dis, tu as compris. Amen, oui. Parce que toi, tu prospères, tu as déjà bien, amen. Il y a des gens, amen, qui vont venir aussi à ton niveau. Amen. Le père dit, toi là, tu es déjà à la maison. Lui, il était sorti. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi maintenant? Avant de prier, ce que tu dois comprendre. Comment? Parce qu'on va te donner l'abondance. Mais comment tu dois garder cette abondance? Amen. Voilà. Amen. Luc, on va prendre trois livres. Amen. Luc 13, verset 15. Note. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, ce que je veux te dire, amen, l'abondance en Jésus-Christ, amen, est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle est céleste et positive. Amen. La Bible déclare que notre grâce repose dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Notre bénédiction, nous les chrétiens, amen. Nous qui venons en Christ. Et quelqu'un qui est musulman qui m'écoute, amen, viens en Christ. Quand tu vas venir en Christ, alléluia, tu vas voir ce qu'on appelle l'abondance. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais chez eux est sale. Il n'y a pas l'abondance. Il met les mêmes vêtements. Et tous les jours, j'ai dit amen, il a un vêtement spécial. Sa voiture, amen, souvent il marche, il est dedans, il est nu. Amen. Parce que son marabout lui a dit, hé, petit, tu veux garder. Si tu veux garder, il y a un jour spécial. Tu montes dans ta voiture, tu te mets nu. C'est ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des gens, amen, on leur dit, amen, le vendredi, écoute-moi bien. Tu ne me rentres pas, en tout cas ce jour-là, il faut te faire conduire. Tu ne rentres pas côté conducteur, tu dois te mettre côté accompagnateur. Ça là, c'est ça que tu appelles l'abondance. Je ne peux pas jouir de ça pleinement. Alléluia. Alléluia. Il a sa femme. Il a marié une femme, amen. On lui a dit que la femme, il y a une grâce sur elle. Alléluia. Mais la touche pas, il ne faut pas la toucher vendredi. Hein? Même si elle veut de toi. Amen. La femme est là, elle fait des gestes à son mari. Quand il arrive tout et tout, amen, t'entends. Je suis fatigué, amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, si tu touches ta femme le vendredi, là, ta pauvreté, ça commence en même temps. Il faut dire, c'est quelle abondance ça. Dis, c'est quelle abondance ça. Alléluia. Alléluia. Je vais simplement te dire une chose. Vas-y, Luc 12, verset 15, Matthieu 13, verset 12, et Malachie 3, verset 10 à 13. Amen. Je reprends. Luc 12, verset 15, Matthieu 13, verset 12, Malachie 3, verset 10 à 13. Le reste, tu vas l'écouter sur le site. Amen. On y va. Il dit quoi? Luc 12, verset 15. Donc, nous parlons de comment cette abondance en Jésus-Christ,
Alléluia, on peut la garder pour toujours. Vas-y, dis quoi? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Fut-il dans? L'abondance. Fut-il dans? L'abondance. Fut-il dans? L'abondance. Faut mettre la main sur quelqu'un. Tu dis écoute. Écoute, mon frère. Ici, on ne parle pas d'argent. Ici, on va pas d'argent. Voilà, parce que quand on parle là, voilà, vous, c'est l'argent que vous réveillez d'abord. Alléluia. Après, je vais te parler d'argent là-bas. Amen. Abondance ici, amen, c'est quoi? Dans l'abondance de Dieu, il y a tout. Il y a l'abondance de la bonté du cœur. Amen. Il y a l'abondance de la joie. Il y a l'abondance de la prospérité, alléluia, amen, dans son travail. Il y a l'abondance, amen, de la prospérité dans son foyer. Alléluia. Il y a toutes ces sortes d'abondance, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, compris, vas-y. Deuxième verset, dis quoi? Matthieu. Matthieu 13, verset 12. Est-ce que ça va? Amen. On va prier. Fais vite. Soldat de Dieu. Alléluia. Amen. On y va. Amen. Matthieu 13, verset 12. Vous voyez? Amen. La parole de Dieu, amen, elle est claire, elle est profonde. Il dit quoi? Matthieu 13, verset 12. Yes. Car on donnera à celui qui a, Voilà. Tu as vu? Si tu l'as. Il dit on donnera à celui qui a, et encore. et il sera dans l'abondance, Oui. mais à celui qui n'a pas, Ah on ôtera même ce qu'il a. ah. Ah. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu sais pourquoi ton Dieu est bizarre, faut lui dire. Alléluia. Ouais, ici aujourd'hui c'est une question de prière. Parce que pendant qu'on va prier, alléluia, amen. Amen. Il y a des gens qui détiennent ce que toi tu dois avoir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils sont là, là? Amen. Il y a des gens, amen, ils sont dans le monde, amen. Alléluia. Amen. Ils ont l'argent, ils ont des choses, amen. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec ça. Alléluia. Dieu dit, aujourd'hui je te dis, il va prendre ça dans les mains pour mettre dans ta main. Il y a des gens qui ont des belles femmes, il y a des gens qui ne sont pas mariés. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, amen. Alléluia. La femme, là, alléluia, elle prend son mari, elle le trompe, elle fait comme ça. Alléluia. Dieu dit, ce jour-là, amen, il va les séparer à cause de toi. Amen. À ton amen, on dirait funérailles. Amen. La Bible déclare que quoi? Alléluia. Dieu, amen. Alléluia. La Bible déclare que quoi? Dieu, amen. C'est qui déclare pur là. Toi, tu ne peux pas déclarer impur. Il dit, on donnera à celui qui a. Tu imagines un peu. On va aller prendre là où soit c'est ce qui lui a été déjà volé. Amen. Ou bien ce que même, amen, il y a des gens qui négligent. Amen. 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 Est-ce qu'il comprend là? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Jésus. Alléluia. Vas-y. Il dit quoi encore? Le dernier verset. Malachie. Malachie 3, verset 10 à 13. Merci Père. Malachie 3, verset 10 à 13. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Les fenêtres du ciel. si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en quoi? En abondance. Non, moi j'ai pas bien entendu là. En abondance. Quelqu'un peut parler encore là? Jésus dit quoi? Il dit il est venu donner quoi? La vie en abondance. Quand l'abondance de Dieu est dans ta vie, alléluia, alléluia, ce n'est pas en moitié. Ça va? Vas-y, dis quoi? Au verset 11. Yes. Mais pour vous, je menacerai celui Faut qui dire à quelqu'un, gare à celui À celui qui voudra venir t'attaquer. qui voudrait venir Qui t'attaquer. voudra attaquer ce que l'éternel Dieu t'a donné. Qui voudrait attaquer ce que Et que tu préserves bien. Et que tu préserves. Là, je précise. Amen. Vas-y, dis quoi? Pour vous, je menacerai celui qui dévore, Amen. et il ne vous détruira pas les fruits Alléluia. de la terre. Voilà. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Yes. dit l'Éternel des armées. Alléluia. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Ça va? Ça va? Vas-y jusqu'à 13. Dis quoi? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. C'est bon, on s'arrête là. Amen. Donc, comment garder cette abondance que le Seigneur Jésus-Christ va te donner aujourd'hui?
Je ne t'ai pas dit demain. Hein. Moi, je n'ai pas dit demain. Je vous ai expliqué que ça va être automatique. Ce que Dieu va te donner aujourd'hui, amen, c'est quoi? Dieu te dit d'abord, il ne faut pas être cupide, il ne faut pas être avare. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Tu ne dois pas être avare en bonté. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de l'amour. Il faut les parler avec amour. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as l'abondance de la grâce de Dieu en toi. Amen. Tu vas le recevoir. Amen. 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 Il y a des gens même que tu as chassés de l'église par ton mauvais comportement. Dieu va venir te parler pour dire, va le récupérer. Faut partir. Tu sais pourquoi? Parce que derrière, Dieu va te donner. Amen. À ton amen, on dirait funéraire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit aussi amen. Dans toutes les abondances qu'il va te donner. Amen. Amen. Il y a une autre partie qu'on appelle, alléluia, s'aimer. Il faut savoir s'aimer dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La sémence dans la maison de Dieu. Amen. La sémence dans la vie de ton prochain. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit, vous dites qu'on te vole. Quand tu regardes le verset 9. Mais comment on te vole? Dieu dit, mais vous me volez. Vous êtes attaqués. Vos champs sont devenus pauvres. Pourquoi? Parce que vous n'apportez pas dans ma maison. Amen. Amen. Alléluia. Non. Quand on apporte dans la maison de Dieu, amen. Alléluia. Offrande de dîme. Amen. Dieu dit quoi? Il dit quoi? Il dit que vous serez dans la... Vous serez dans... Pourquoi Dieu dit ça? Dieu est en train de préciser pourquoi. Parce que cette abondance, elle est céleste. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Elle est céleste. C'est une abondance quand tu l'as même, elle ne quitte jamais. Merci Saint-Esprit. Quand quelqu'un porte un nom là, il meurt avec son nom. Amen. Il n'a pas compris. Amen. Dis à quelqu'un, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? T'appelles comment? Il faut dire c'est avec ce même nom Avec le même nom. que Dieu va te reprendre. Amen. 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 Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois quelque chose de l'éternel Dieu, amen, c'est avec ça que tu dois mourir. Amen. 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 Ce n'est pas normal que tu sois dans l'abondance en Jésus. Alléluia. Et que tu perds tout après. Amen. Pas possible. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire entrer une truc dans ta vie. Amen. 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 Quelqu'un là qui veut être dans l'abondance céleste. Amen. Dieu veut nous rétablir. Alléluia. Dieu veut nous rétablir. On va lire ce verset, on va deux versets. Daniel 4, verset 34 et le verset 36. Oui, Dieu va nous donner l'abondance. Nous sommes dans le temps de l'abondance. Quand tu marches maintenant, il faut marcher dans l'abondance. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Vous savez, un pauvre c'est un pauvre. Hein? Mais un riche aussi c'est un riche. Alléluia. Voilà. Donc si tu es pauvre, amen, on te voit dans tes vêtements. Alléluia. Amen. Parce que la pauvreté c'est quoi même? La pauvreté, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es pauvre. Amen. Moi je ne suis pas pauvre. Alléluia. Même si je n'ai rien dans mon compte, alléluia. Amen. Je dors comme un roi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Je dors comme un roi. Amen. Alléluia. Parce que, amen, j'ai, amen, le roi des rois avec moi. Alléluia. Quand ça ne va pas, je prie, je dis, Seigneur, j'ai besoin un peu. Il donne. Il y a quoi? Tu m'as donné un salaire ici? Non. Alléluia. Donc c'est simplement pour te dire quoi? Amen. Si nous sommes heureux, lorsqu'on parle de Jésus, alléluia, vous qui travaillez, amen, vous devez être plus heureux que nous. Là, il y a problème. Parce qu'alléluia, on ne laisse pas l'abondance de Dieu s'épanouir dans notre vie. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Daniel 4, verset 34 et le verset 36. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je lèverai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Et la raison me revint. Dis, j'ai compris tout ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. J'ai compris tout ce que m'a dit Jésus. Alléluia. Oui, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Il parle de l'éternel Dieu. Celui dont la domination est une domination éternelle. Celui qui bénit, amen, et dont la bénédiction est éternelle. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il ne dit pas non, quand je vais frapper ton sorcier, il va revenir demain. Non, quand il frappe ton sorcier, c'est toujours. Amen. Il dit quoi encore? Et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Dans mon abondance, alléluia.
Amen. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, le temps de l'abondance. Tu vas prendre ce qui t'appartient et ce qui appartient à ta descendance. Amen. Non, il n'y a pas encore d'enfant. Et lui, tu dois garder pour eux. Ils vont arriver. Ils sont là, ils sont dans la traîne du ciel là-bas. Amen. Ils sont là. Ils arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? Au verset 36. Yes. En ces temps, la raison me revint. Yes. La gloire de mon royaume. La gloire, écoutez, dis à quelqu'un, la gloire de ton royaume, il faut lui dire. Parle à quelqu'un, amen, tu es là, on dirait. Dis-lui la gloire de ton royaume. Il dit quoi? Il dit quoi? La gloire de son royaume, fait quoi? Ma magnificence et ma splendeur me furent, Ma magnificence et ma splendeur. me furent rendues. Dis la pauvreté va te quitter. Dis la pauvreté que Satan a mis sur toi. La laideur que Satan a mis sur toi va te quitter. Alléluia. Il dit quoi encore? Mes conseillers et mes grands me demandèrent. Hey, Je fus rétabli dans mon royaume alléluia. et ma puissance ne fit que croître. Ceux qui te méprisaient, ceux qui te prenaient comme ça, Amen. alléluia, ils vont maintenant venir prendre crédit avec toi. Amen. Mais réfléchis avant de donner le crédit. Amen. Il ne faut pas que ce soit des problèmes. Soit tu fais un don, alléluia, et puis on y va, alléluia, amen. Ils vont venir te demander des conseils. Mais comment tu as fait? Et puis toi là, on sait, tu dois toucher 2000 €, mais comment ça se fait que tu as 2 appartements? Comment ça se fait que tu attends? Maintenant tu le fasses. Tu dis, Jésus-Christ de Nazareth m'a restauré. Amen. Il m'a rétabli. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va prier. Dieu ouvre le chemin. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire Amen. Alléluia. Il t'attend, Amen. Il faut que tu ailles le voir parce qu'il a déjà le chant de l'abondance. Alléluia. Il faut aller le voir. Alléluia. Amen. Il t'attend. Alléluia. Mais on va prier. Alléluia. Tu vas élever la main. Ouvre la main dans la présence de Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, c'est toi qui vois. Mais ouvre les mains. Pourquoi dans le secret il ouvre un chemin pour toi, il sera tranquille en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Alléluia. Amen. Tu dis j'ai Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Dis j'ai Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Comme l'Éternel Dieu déclare dans sa parole. On donnera à celui qui a. C'est moi qui prie maintenant. J'appelle maintenant sur ta vie, par l'autorité qui m'a été donnée par l'Éternel Dieu pour te rétablir. Il a été dit de toi, avant la fondation de toutes choses, que tu devais devenir ce que l'Éternel veut que tu sois. Mais l'ennemi il a contesté cela. Il t'a fait pécheur devant l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu t'a donné une lueur d'espoir. Ce jour-là, tu as rencontré Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est l'heure, c'est le temps où tu vas rentrer dans la totalité de ton abondance. Maintenant, écoute-moi bien. Là où je suis, je proclame sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ la
Je proclame dans le nom de Jésus-Christ l'abondance sur le plan spirituel, l'abondance sur le plan financier. Je proclame sur ta vie l'abondance. Oh, alléluia. Écoute-moi bien, doucement. Tu vas commencer à bâtir des maisons. Je parle à quelqu'un. Je ne te parle pas, c'est pas à l'extérieur. Tu vas commencer ici d'abord. Ici, tu vas commencer à bâtir. Tu vas acheter. Je te donne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je veux dire, j'appelle sur ta vie maintenant le don de bâtisseur, le don de bâtisseuse d'appartement, d'achat d'appartement. J'appelle cela sur toi dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle sur toi maintenant. Alléluia. Oui. Tu vas monter un centre, et c'est vrai, ce que Dieu t'a dit. Tu vas monter ce centre. Un centre. Alléluia. Un centre médical. Tu vas le faire. Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Tu vas bâtir. Tu vas bâtir des ONG. Écoute-moi. Tu vas bâtir dans le nom de Jésus-Christ. C'est le temps de l'abondance. C'est dans l'abondance qu'on prospère à tous égards. Et c'est le temps que l'Éternel Dieu a fixé pour toi. Maintenant, tu vas te prendre des bureaux, doucement. Tu vas te prendre des bureaux. Tu vas te prendre maintenant des bureaux. C'est le temps où les marchés vont arriver. Il faut m'écouter, levez les mains. C'est le temps, toi qui entreprends, c'est le temps où les marchés vont arriver. C'est le temps qui a commencé, les marchés. C'est le temps où les marchés vont arriver. Ton ministère, ton don spirituel que Dieu t'a donné, c'est le temps que ce don maintenant agisse. Nous sommes en 2019. Toi qui m'écoutes, c'est le temps de l'abondance qui commence pour toi. Tu vas exceller dans ton don de prophétie. Tu vas exceller dans ton don de révélation. Ton don maintenant de délivrance. Tu vas exceller dans ton don de prédication. Tu vas exceller. Là où tu as des carences, les carences s'en aillent. Ils s'en vont maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que tu es dans le temps de l'abondance. Le temps de l'abondance. Personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut arrêter cela. Je te dis, laisse son esprit. Il y a le banquier qui va t'appeler. Il va te faire des propositions. C'est Dieu, c'est l'Éternel Dieu qui va pousser ce banquier. L'Éternel Dieu va pousser ce banquier. Souviens-toi, il est dit quelque part que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu. Alléluia. Ton cœur était fermé. Oh, alléluia. Regarde ce qui se passe dans ton cœur maintenant. Voici l'onction qui te procure maintenant l'abondance de l'amour du prochain. L'abondance, alléluia, de la miséricorde. Regarde dans ton cœur. Ton cœur est touché maintenant. Ton cœur est touché maintenant. Ton cœur est touché maintenant. Quelqu'un peut dire, je me sépare maintenant de l'abondance négative. Quelqu'un peut dire, je me sépare maintenant de l'abondance négative. Quelqu'un peut dire, je me sépare maintenant dans le nom de Jésus-Christ de l'abondance négative. Quelqu'un peut dire, maintenant, je me sépare de l'abondance négative. Quelqu'un peut dire, maintenant. Quelqu'un peut dire, maintenant. Quelqu'un peut dire, maintenant, je me sépare de l'abondance négative dans le nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie. Prie avec autorité. Enlève la robe de la négativité. Enlève le caractère maléfique de Satan t'a donné. Chasse. Jette cela dans les abris des ténèbres. Au nom de Jésus. Enlève, sépare-toi. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi de la maladie. Sépare-toi de la maladie.
Dis je fais place. Quelqu'un peut dire je fais place. Ah, quand je t'entends parler, alléluia, alléluia, je ne comprends pas. Ou bien c'est parce que l'abondance a commencé à te charger, amen. Je suis d'accord, alléluia. Dis je fais place. Je fais place. Dis je fais place. Je fais place. Dis je fais place. Je fais place. Au temps de l'abondance. En Jésus-Christ. Je fais place. Je fais place. Dans ma vie. Dans tous les compartiments de ma vie. Je fais place.